là, il aide donc Indy à descendre. Vous allez voir, l'épaisseur du mur, c'est pas la bonne. C'est pas la même de l'extérieur que de l'intérieur. C'est pas la même, vous allez voir. Et puis quand il lance le bâton là, il lance comme ça vertical, et puis l'image d'après, le bâton il est comme ça. C'est pas bon. Hello et bienvenue sur ma chaîne The After Style. Aujourd'hui on va parler un peu d'Indiana Jones, donc avec Indiana Jones c'est les aventuriers de l'Arche perdue, donc c'est le premier de la saga là, hein, magnifique, 1981. Je sais pas, vous avez déjà Indiana Jones, c'était le début, il y a un problème avec le bâton là, le bâton de rat là, il y a un problème avec ce bâton là. Indiana Jones il est convoqué par Marcus, il dit ouais, il y a deux gars là, des scientifiques là, des historiens, ils veulent te voir. Alors, les gars ils le voient et tout, ils commencent à lui parler de l'Arche perdue, ainsi de suite, et lui ouais, il commence à dessiner un bâton. Ouais mais il y a un problème, il dessine le bâton sur le tableau, mais vous allez voir à chaque fois il change de position, la caméra change de position et tout. Et le bâton, on ne retrouvera plus jamais le même. Chaque fois il va changer une dimension de bâton, l'inclinaison. Regardez, hein, vous pouvez regarder, hein. Il y a c'est pas le même. 3 fois c'est pas le même. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est Cédric, Chris, je sais pas, André peut-être aussi, ils étaient là, ils étaient en train de balayer, en train de nettoyer, en tout cas, ils ont tout enlevé, ils ont dû refaire le bâton et ainsi de suite. Ils ont dû redessiner le bâton encore sur le tableau, avec la craie. À cause d'eux, là, ils étaient en train de faire le ménage, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Casse-pied, quoi. Et puis après, bah. Et puis le scientifique a dit, ouais, en fait, ça ressemble à quoi l'Arche perdue, là? Ah bah, attention, Indiana Jones, il dit, ah, je l'ai là, justement. There's a picture of it right here. Ouais. Il y a 50 bouquins, le mec, non, il dit, je te laisse sur la table. Comme par hasard. Mais faut arrêter les conneries, là. Faut arrêter. Après, vous allez dire, je suis méchant. Mais non, mais. Après, en plus, il présente le bouquin, et il est comme ça. Donc, il présente, on va dire, le bouquin, il le présente bien comme ça, d'accord? Il présente bien. Et puis, le mec, on dirait que l'historien, on dirait qu'il regarde le bouquin comme ça, en fait. Parce qu'on voit que c'est plus comme ça. Et en plus, il regarde à gauche. Au lieu de regarder sur la bonne page, il regarde à gauche, en fait. C'est mal fait. Oh là, ouais. C'est mal fait. Au bout d'un moment, ils doivent descendre dans le site de fouille là, des nazis, donc ils sont là, ils descendent, donc ça là, il aide donc Indy à descendre. Vous allez voir, l'épaisseur du mur, c'est pas la bonne, c'est pas la même de l'extérieur que de l'intérieur. C'est pas la même, vous allez voir. Et puis quand il lance le bâton là, il lance comme ça vertical, et puis l'image d'après, le bâton il est comme ça. C'est pas bon. Mais c'est pas bon. C'est mal fait. Et à un moment donné, il y a... je sais pas, il est là, il attend donc les rayons du soleil. Et les rayons du soleil, ils arrivent. Ouais, on va regarder en arrière. Mais les rayons du soleil, c'est comme ça. Et lui, il a comme ça. Le soleil n'a pas bougé comme ça, il a pas changé il a pas changé d'inclinaison, 45 degrés d'un coup, 90 degrés d'un coup, en 3 minutes de temps, c'est impossible. Ils étaient là, les rayons de soleil, et puis les soleils. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment ils ont fait, franchement. Et vous avez remarqué, moi, c'est marqué Nist Storen ou Nist Stoken, on sait pas. Ça, les gens ne l'avaient pas vu. Même moi, je ne l'avais pas vu. Donc, ça veut dire ne pas déranger ou ne pas attiser. C'est comme vous voulez, c'est au choix. Hein. Ni Storen ou ni Stoken. Ne pas déranger ou ne pas attiser, vous choisissez. C'est bien, c'est sympa quand même. Hein. Ils ont dit, bon, bah, on voit mal, il y a un K ou un R, on ne sait pas. C'est pas grave. Bref, pour ce qu'ils veulent, hein. Nous, on va pas attiser, on va pas déranger. Il y a aucun souci pour ça. Et puis, hein, je sais pas, il est là, donc il voit l'Arche perdue, et il a sa main comme ça, là, il voit la position
où trouver l'arche perdue, donc dans le puits des âmes là. Et puis il est avec le bâton là de rat comme ça là, il l'a placé, on sait pas comment, donc il est là, après il faut qu'il le voit le truc, hein, il le place là et c'est bon, c'est là. Il est là et puis ça il arrive. Et puis il est comme ça. Et puis après à la fin, bah, l'image d'après, on voit que son bras il est baissé en fait, il est pas. C'est lourd. Fais ça bien. Fais ça bien jusqu'au bout. En plus, la scène est superbe, c'est bien. Enfin, fais ça bien. Je sais pas. Et après, donc, il est dans le puits, donc dans le puits des âmes là. Et donc, il y a avec Marion là et tout. Elle tombe. D'ailleurs, regardez bien comment elle tombe. Hein. Donc, le mec il la pousse. Elle aurait dû atterrir de l'autre côté du trou. Mais non, elle atterrit de le côté de la dalle en fait. Hein, la dalle, donc, quand ils ont enlevé la dalle, non. Elle atterrit, elle tombe bien en gros, non, puis t'éclates un peu la tête ou quoi. Non, l'image suivante, elle est sur un dragon. Bon, je dis, bon, allez, c'est mal fait, tant pis, bon, laisse tomber, on accepte. Bon, il y a un moment donné, bon, c'est bien, c'est la scène hilarante quand même. Hop, elle est avec Indy, elle est dans ses bras, et donc elle tombe, elle s'enlève, et puis d'un coup, elle se tombe nez à nez avec un cobra. C'est génial parce qu'en fait, on voit le plexiglas. On voit le plexiglas, regardez bien, on peut regarder. Hein. Le plexiglas, donc elle est devant comme ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, le cobra, il va rien faire, il n'y a pas de problème, il y a un plexiglas. Donc voilà, ça c'est bien en tout cas, ça c'est comme ça. Ils ont pensé à tout. Il s'échappe. Donc à un moment donné, il pousse une pierre. Vous voyez bien la pierre. Elle doit peser 100 kg, 150 kg. Bon, il la pousse déjà, bon, on n'y croit pas, mais bon, il la pousse quand même. Mais c'est bien parce qu'il la pousse et puis elle rebondit la pierre. Ça va. Moi, quand je pousse une pierre, généralement, comme ça rebondit pas. Hein. Déjà, une pierre de 8 kg, elle rebondit pas. Tu la pousses, tu la mets au sol, elle rebondit pas. Là, bon, bah, elle rebondit. Bon, c'est bien. Et puis, en plus, il y a une pierre à côté. Elle est comme, je sais pas, on dirait qu'elle est pas très grande, mais un peu large. Et puis, d'un coup, l'image suivante, elle est plus haute et moins large. Et puis, il y a un mec à côté. On sait pas ce qu'il fout là, ce mec-là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, le mec? Ah, ça m'a fait rire là. Ah, franchement, là c'était génial. Là j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Donc, j'ai trouvé ça génial, franchement. Là, il faisait la sieste. Un figurant qui était là, il faisait la sieste, on sait pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, le mec, il est là. Ça, c'est quand même hilarant, quoi. Ah ouais, puis Belloc, à un moment donné, donc il dit à Indiana Jones, ouais, tout ce que vous avez, c'est toujours à moi, hop, si vous trouvez un truc, c'est pour moi, hop. Donc quand il remonte la caisse, maman, il y a une caisse en bois. On voit, il y a une caisse en bois et tout, il est là, il parle avec Indiana Jones et tout. Bon, il y a déjà des erreurs d'ombre et tout, mais je passe, hein, parce que sinon on en a pour 3 heures, hein, d'accord, donc je passe. Mais il y a une sorte de bâtons là qui sont posés contre la caisse là. Et puis après, quand on voit bien la caméra devant lui là, pas de bâtons, ils sont plus là. Disparu. Bon, ça peut tourner donc encore 3 heures plus tard. Bon, ça c'est habituel. Hein. On est un peu habitué avec ça. Hein. C'est bon, voilà. On a déjà vu ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont dû sûrement, c'est sûrement Cédric ou Christophe ou André. Ils sont encore passés. Ils ont tout déplacé. Et puis, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec le bâton. Ils l'ont jeté par là, ils l'ont mis à la poubelle. On ne sait pas, ils l'ont découpé, ils l'ont jeté à la poubelle. On ne sait pas, mais en tout cas, les bâtons, ils ont disparu. On ne sait pas. Donc, ouais. Bref. Ouais, puis à un moment donné, bon, bah, quand Indiana Jones, donc, il part avec son cheval, là, et à travers le désert, là, donc il essaie de les poursuivre, et eux, ils sont avec leur voiture et leur camion, et donc, avec son cheval, il les poursuit, c'est bien. À un moment donné, il y a un des gars de la Gestapo, qui est toujours habillé en noir, là. À un moment donné, il est avec les soldats et tout. Mais sur le capot, on voit l'ombre de la caméra. C'est pas l'ombre du camion, hein. C'est l'ombre directement de la caméra. Mais ça, on verra dans un autre épisode si ça vous dérange pas, parce que sinon, c'est plus. Là, aujourd'hui, c'était pour parler de l'histoire du bâton de rat, hein, d'accord. C'était juste pour parler de ça. Hein. Les autres erreurs, je peux pas parce que j'en aurais pour trop longtemps. Donc voilà.